Question 23. J'ai compris la méthode de recopie des données saisies, mais pas bien des formules de calcul. Peut-on m'expliquer? Alors, en ce qui concerne, par exemple, le texte, on aura compris qu'en saisissant quelque chose, voilà, il est facile de le recopier en prenant cette petite poignée de recopie. Voilà, ça recopie vers le bas. Bon. En matière de formules de calcul, ça paraît parfois un petit peu nébuleux pour certaines personnes. Imaginons ici que je veuille calculer alors plutôt une TVA, donc je vais mettre ici un pourcentage, celui actuel. Voilà, et je veux appliquer ce taux à ce total. Donc je vais commencer ma formule par un égal, puisqu'il s'agit d'une formule de calcul. Je clique dans la cellule du premier total. Je saisis l'opérateur arithmétique, ici la multiplication, donc l'astérisque, et je clique sur la fameuse cellule de la TVA. Voilà, et je valide. Très bien, je suis ravie. Et beaucoup de personnes, débutantes en tout cas, enfin, ou même, peu importe, vont avoir tendance à se dire, bah, on recopie la formule et tout va bien. Et là, non, ça ne va pas, tout va bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la cellule, par exemple celle-ci? Eh bien, Excel a écrit égal D5 fois G4. Pourquoi G4? Alors, entre parenthèses, si on clique 2 fois sur la cellule, on le voit encore mieux. Alors pourquoi? Ça paraît incroyable, mais en fait pas tant que ça. Parce qu'il faut comprendre que Excel, dans cette première formule ici, donc on va enlever ça pour l'instant, en fait ce qu'il a compris, c'est même pas D4 fois G3, c'est tu prends la cellule à ta gauche et tu la multiplies par une en allant au-dessus, 1, 2 à droite. Et c'est exactement ça, on appelle ça des références relatives. Comme quand on dit à quelqu'un qui vous demande son chemin, bah, ce magasin, c'est dans la deuxième rue à droite. C'est dans la deuxième rue tant qu'il n'a pas passé la première, n'est-ce pas? Auquel cas, ça deviendra la rue suivante. Et bah, c'est exactement la même chose. Donc ici, si je recopie en dessous, oui, c'est logique, il prend bien la cellule à sa gauche, et puis une, un, deux, et il tombe bien ici. Donc en fait, il est extrêmement logique, Excel. Comment faire? Parce que c'est bien, mais enfin, comment faire donc pour éviter et ne pas avoir à remettre le 20% évidemment à côté, comme beaucoup de personnes ont fait, en masquant ensuite la colonne, bien sûr. Mais non, on va faire beaucoup plus simple. Alors ici, deux solutions. La première, c'est de multiplier par cette cellule que j'aurais pu avoir nommée. Ça, j'aime beaucoup les noms de cellules, mais on le verra dans une autre question. C'est-à-dire que si cette cellule où il y a écrit 20% s'appelait, mettons, taux de TVA, eh bien, ma formule serait D4 fois taux de TVA. Et alors là, je n'aurais besoin de rien d'autre et je pourrais tout de suite après recopier la formule vers le bas. Bon, là, on a vu que ce n'était pas le cas. Pour demander à Excel de figer et de garder toujours G3, on va utiliser une convention qui interroge beaucoup les personnes, mais qui est pourtant semble-t-il assez simple. On va mettre le symbole dollar devant le numéro de la colonne, enfin le nom de la colonne, et un symbole 0 dollar devant le numéro de la ligne. C'est $G, $3, c'est-à-dire que le dollar va figer ce qui le suit. Je dis ça parce qu'il y a des personnes qui aiment bien essayer d'écrire dollar G3 dollars, c'est-à-dire de l'encadrer. Non, c'est le dollar fige ce qui le suit. Alors en faisant ça, eh ben, pas de problème, je peux ensuite recopier vers le bas sans aucune difficulté. Et si par hasard le taux par miracle baissait, on va imaginer un truc de fou, eh bien voilà, tous les calculs ont été transformés et il n'y a pas de problème. Donc, une seule cellule a changé en cas de changement. Donc on va essayer de travailler comme ça chaque fois qu'il y a une variable qu'on peut mettre d'ailleurs dans une autre feuille. Hein, on n'est pas obligé de la mettre dans la même, mais souvent on réserve une feuille du classeur à ce qu'on appelle les paramètres, à toutes ces valeurs qui peuvent changer de temps en temps. Voilà le mystère de la recopie de la formule de calcul.